le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour le petit podcast du mercredi. C'est le numéro 295. Voilà. Avec une question aujourd'hui de Thibaut Tarbrouillèche. Thibaut qui est un petit peu... qui appartient un peu à la secte des ultras, dans le sens où, voilà, il est patriote. La Ducarmi est un petit peu son fief, son antre à lui aussi. Quand le patron au travail est un petit peu trop pénible, on insulte des gens sur le forum privé de la Ducarmi. Et ça fait du bien parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te relancer un petit peu. Non, je déconne. Et Thibaut était présent au week-end Patreon qu'on a fait le 10, 11, 12 novembre, là. Et voilà, quelqu'un de très intéressant. C'est également lui qui vous propose des... Merde, comment on dit ? Des go-fast. Eh oui, des go-fast pour livrer de la bière de récup à Lyon de manière gratuite. Vous vous rendez compte ? Oh là là ! Et donc voilà, ouais, bah tiens, pour ce petit coup de bière de récup, écoutez, si vous en voulez et que vous habitez à Lyon, bah forcément, il n'y a pas de magasin revendeur, il me semble, ou alors c'est très rare, c'est très très rare. Demandez-moi, demandez-nous, on est là, on vous livre, voilà, hop. Il y a le maillage de l'entreprise Steph, qui est souvent repris sur Twitter pour parler de cette entreprise en bourse. Mais il y a aussi le maillage du duc de Savoie dans ce territoire français qui commence à s'étendre néanmoins. Alors, on va d'ailleurs remercier les nouveaux patriotes de la semaine, ceux qui intègrent les rangs de la Ducarmi. Nicolas Teyoma, le poteau Florian Méry. Tiens, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de Florian, avec qui je courais en 2015, il y a 9 ans. Eh bien, le voilà qui débarque sur Patreon. Là, j'imagine qu'il doit être effrayé comme une petite brebis égarée, mais bien sûr, en bon berger, nous serons là pour le guider. Kevin Centrin, Stéphane Marquis, Guillaume Treuil, Léo Galano, Nicolas Noterman. Alors attendez, Nicolas Noterman. Non, c'est pas le bon. Ah si, c'est lui, putain. C'est le bourrin. Est-ce que c'est le bourrin ? Alors par bourrin, j'entends un superbe coureur qui fait du très long. Du très très long, donc c'est quelqu'un qui fait des 100 miles pour... Ah non, c'est pas lui. Ah non, on était à une lettre près, c'était lui, non, c'est pas lui. Bon, tant pis. Eh bien, bienvenue quand même à ce Nicolas Noterman. Paul Wijadlowski, et puis les retours. Bien sûr, on ne tient pas longtemps éloigné de son duc. On a envie ensuite de revenir vite à l'abri. Laurent Marquis et Yann Morello reviennent dans les rangs de la Duke Army. Alors, amis nouveaux patriotes, vous avez l'accès au forum. Il faut néanmoins sur mon site internet, mon site web, l'entreduduc.fr, il faut néanmoins que vous créiez un compte. Donc vous avez un compte sur Patreon et un compte sur le site. Et si vous avez utilisé la même adresse mail, normalement les deux, hop, sont reliés et c'est bon, vous pouvez écrire des messages sur le forum. Alors qu'est-ce qui peut être intéressant par exemple ? Là nous avons le week-end au Trail du Vulcain qui arrive, donc ça va être les 2, 3, 4 mars si je ne raconte pas de bêtises. Eh ben non, c'est les 1, 2 et 3 mars, voilà. Mais nous, on reste le lundi, donc on reste le 4 aussi. Donc on a loué un truc pendant 4 jours. Arrivé le vendredi soir, départ le lundi matin, donc ouais, on va dire plutôt 3 jours et demi. Maintenant, on loue des spas en même temps, voilà, donc il y aura un spa. Parce qu'on n'a plus de limite, en fait. Et alors, la location du spa a fait débat, hein, si tu veux, dans
dans la sphère rapprochée du duc, voilà, 2 personnes n'étaient pas tout à fait d'accord. Une voulait absolument le spa, l'autre trouvait que c'était beaucoup trop bourgeois et onéreux, et j'ai arbitré. Et j'ai arbitré en faveur de la caresse. Voilà. Donc nous aurons peut-être des comportements homosexuels durant ce week-end, puisque seulement des hommes constitueront les locataires de ce logement, et nous nous baignerons donc probablement dans un jacuzzi entre hommes, ce qui est toujours toujours délicat lorsque les photos sortent. D'ailleurs, il y a une seule place de libre dans le logement. Alors le logement est exceptionnel, hein, bien sûr, on n'a pas réservé un HLM, vous vous doutez bien. On a réservé un endroit où en fait la propriété s'étend sur plusieurs milliers de mètres carrés. Alors pas d'hectares malheureusement, puisqu'on est un peu trop proche de Volvic pour posséder des hectares. On est très près du départ, on est à 2 km, en ligne droite. Hop. Et voilà, ancien moulin remis à neuf, des murs qui font 3,50 m d'épaisseur. Le moyen de se chauffer, bah, c'est de foutre le feu à une pile de bois. Enfin voilà, tout est magnifique. Et il reste une place. Voilà, on est 14, il y a 15 lits. Voilà. Allez-y. Si vous êtes un patriote un peu chaud, qui passait pas trop sur le forum, écoutez, envoyez-moi un petit mail. Et je vous donnerai le prix qui est dérisoire, hein, pour l'offre, voilà, du vendredi 1er mars au lundi 4. Le spa est inclus, bien sûr. Et pour ce qui est de la nourriture, vous ramenez tous un truc de chez vous. L'an dernier, il y avait beaucoup à manger. Heureusement, j'avais fait le 80 km et du coup, le dimanche après-midi, j'ai pu le passer vautré sur le canapé à manger de la tome. Mais voilà, il y avait beaucoup. Que dire de plus ? Le duathlon est lancé. Et oui, le duathlon, voilà, une nouvelle épreuve qui va arriver aux Jeux Olympiques. Kevin Mayer, bien sûr, en principal favori. Non, je déconne. Le duathlon, alors qu'est-ce que c'est ? On a fait les 12 travaux du Duc l'an passé en rapport à Hercule, puisque je m'identifie à Hercule dans une modestie qu'on me connaît. Et cette année, on fait le duathlon, puisque nous n'allons pas faire 12 épreuves, soit une par mois, nous allons en faire 4. Une tous les trimestres. Et on commence avec un truc qui est plutôt viril, puisqu'on commence par un 40 x 400 mètres. Voilà, c'est un peu dur. D'ailleurs, certains patriotes, les plus fébriles d'entre nous, ont émis quelques critiques à ce sujet, en sous-entendant peut-être qu'éventuellement, il était... c'était quelque chose de difficile. Alors, je me suis retenu de leur répondre pour ne pas être insultant, mais c'est le but du défi, en fait, c'est que ça soit dur. Voilà. Dur parce que ceux qui sont bons coureurs vont aller chercher un chrono, hein, sur ces 40 x 400. Et dur parce que ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ça va leur faire bizarre, puisque tout cumulé, 200 mètres de récup, la séance fait 24 bornes, vous vous échauffez un peu, vous faites un petit retour au calme léger, voilà, on est à 27, 28, peut-être 30, voilà. Donc le duathlon, hein, là je vous ai mis un 40 x 400 mètres, vous doutez bien que avril, mai, juin, ça va pulser dans les chemins. Là j'ai déjà trouvé ce que vous allez faire et vous allez en baver, hein. Vraiment là vous allez en avoir pour votre tarif. J'ai envoyé quasiment, à part 2 personnes, j'ai envoyé tous les lots de l'édition 2023 des 12 travaux du Duc. Voilà, putain j'ai fait gagner... Faut que j'arrête de faire ça. J'ai fait gagner une Sunto au premier. Voilà, il a reçu une Sunto Race. Jérémy. Bon, j'espère qu'il sera heureux. Ça m'a coûté cher, cette saloperie. Même si, évidemment, je n'achète pas la Sunto au même prix que vous. Vous vous en doutez bien, en tant que Duc. Le tarif Duc s'applique. Mais tout de même, elle n'a pas été gratuite. Que dire de plus ? Eh bien, que sur mon site web, il faut que vous achetiez là mes manchettes là, parce que j'en ai pas vendu beaucoup, donc ça m'emmerde un peu. Vous allez sur l'onglet armurerie, et là vous avez t-shirt, couvre-chef. Putain, je les ai mis dans quoi ? Ah oui, accessoires. Voilà, vous appuyez sur accessoires, hop, accessoires. Et normalement vous avez les manchettes. Alors c'est vrai que j'ai pas fait une photo qui est extrêmement vendeuse, et j'ai même pas écrit qu'elles étaient made in France. Elles sont faites dans un atelier vers Lyon. Voilà, elles sont plutôt grises. La couleur est grise. Avec les logos, évidemment, du Carmi, etc.
Elles sont un petit peu extensibles, ce qui fait que si vous êtes grand et maigre, vous allez prendre du S. En fait, c'est vraiment... la taille des manchettes va vraiment dépendre de votre taille de biceps. Voilà, s'il est relativement énorme et que grâce à ça, vous levez des tonnes de gonzesses, vous allez partir sur du L. Et si vous avez des bras tout maigres, et du coup vous faites des bons chronos sur semi-marathon, mais vous levez pas trop des gonzesses, il faut prendre du S. Voilà. Bon, on rigole. Ah, il y a encore des écussons, tiens, aussi. Ouais, putain, ça, j'en avais fait un paquet. Hein. Ils étaient faits par Françoise, petite couturière du sud de la France, très très gentille, Françoise. Le contenu... Et oui, puisque toutes les illustrations ont été faites par Flow Why Not, ça aussi, ça m'a coûté une couille. Le contenu, tiens, on retrouve les audios complets de l'UTMB, là, que ce soit 2022 ou 2023, les J-30 en podcast. Hop, compilé en un seul audio qui dure à peu près 14 heures. Et là, vous êtes bien. Le e-book, bien sûr, coécrit avec Nicolas Martin. Tiens, ça aussi, j'ai un peu oublié de le noter. Si vous voulez bénéficier des conseils de l'intendant du Trièvre, le sage Nicolas Martin, qui entraîne de très bons coureurs, qui est lui-même un excellent coureur, voilà, il nous livre les secrets de l'entraînement. Simple et efficace, pas de chichi, on se paluche pas sur des concepts débiles. Le film de mon UTMB 2020, qui est une réussite exceptionnelle. Le film du dernier survivant 2022, qui est sympathique. Voilà, même si pour moi, le film UTMB 2021 est au-dessus de tout. Et le film Échappée belle, qui marquait un peu nos débuts avec John Rambo, qui est toujours agréable. À visionner, voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a de la chaussette Made in France, bien sûr, par la chaussette de France. Voilà, on a... qu'est-ce qu'il y avait encore après les couvre-chefs ? Ah oui, il reste des bonnets, ouais, putain, ça aussi j'en avais fait un paquet. Et les t-shirts, alors vous allez me dire, ah, putain, le Duc il est chiant là, il nous parle pas des t-shirts. Alors les t-shirts, mes petits loups, on m'annonçait du mi-mars. Alors j'ai dit, ouais, inacceptable. J'ai dit, vas-y, 28 février. Et Caprin va me faire une proposition. Enfin, ils vont regarder si c'est possible. Voilà, bien sûr, hein, il faut demander à l'atelier. L'atelier dit, non, Monsieur Ferrari est gentil. Mais il y en a beaucoup qui sont programmés, donc là, ce sera mi-mars, hein, tant pis pour lui. Et puis voilà, il va me redire dans ces prochains jours, donc je vous annoncerai quand est-ce que les t-shirts seront à nouveau disponibles. Je referai une petite... comment on dit ? Petite précommande. Et puis voilà. Bon, je pense pas que cette fois-ci tout sera vendu. Voilà. Bon, on va peut-être démarrer le podcast. Je me suis fait une grosse page de pub, là. Ouais. Mais ça vous fait du bien, parce que l'activité était un peu tombée, là, sur la boutique. Donc là, vous avez repris une grosse page de pub en pleine poire. Ah c'est le jeu. Vous êtes sur le podcast gratuit. En plus, vous avez vu, hein, moi, je me suis pas abaissé à vous balancer une pub horrible au début de mon podcast. Et puis je vous parle de mes produits, mais avec un peu d'humour, alors que... Bon, je suis désolé, ça va tomber sur le billet encore, mais... Putain, je voulais clasher personne en plus aujourd'hui. Des fois, quand je vais courir, pas toujours, mais parfois, il m'arrive de mettre un podcast sur Spotify. Et... une fois que le podcast est fini, en fait, Spotify m'en propose un autre, soi-disant de manière aléatoire, mais en fait, pas du tout. Plus tu suces... Donc là, je vais reprendre... je suis désolé, hein, je vais reprendre un sketch de Blanche Gardin. Plus tu suces Spotify, plus il va proposer ton podcast. Donc si t'as souscrit à toutes ces options publicitaires tarabiscotées qui font la beauté de l'industrie et du capitalisme... eh bien, ton podcast va être propulsé dans les oreilles des auditeurs une fois qu'ils ont fini d'écouter le leur, en fait. Par exemple, en ce moment, je me farcis énormément de podcasts sur biomécanique. Jérôme Cazerolle, voilà, qui interviewe des gens... putain, des fois, c'est incroyable. Il y a des gens qui ont des histoires... alors, c'est beaucoup orienté monde de la muscu, mais pas que. Il y a Anthony Berthoud, par exemple, qui a été invité, Julien Vénesson, voilà, c'est intéressant. Mais alors des fois, c'est des mecs, type de la Légion étrangère, complètement starbés, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et le podcast se termine,
Et là, d'un coup, puis tu sais, moi, quand je vais courir, le téléphone, si tu veux, il est au fond du sac, dans un sachet isotherme, je sais pas quoi. Et là, d'un coup, putain, ça balance une pub. Je dis, mais merde, je suis sur Spotify, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça n'a pas enchaîné sur le podcast numéro 2 de biomécanique? Si j'écoute le numéro 1, tu vois, pourquoi ça enchaîne pas sur le numéro 2? Et paf, j'entends une pub pour de la merde, hein, un truc qui m'intéresse pas, évidemment. Et après, ça démarre le podcast de Dans la tête d'un coureur. Putain, mais à chaque fois, quoi. Et moi, j'ai pas envie de l'écouter, tu vois. Et pourtant, il m'arrive comme ça, là, dans les oreilles. Bon, bah voilà, quoi. Fait chier. Pourquoi ça enchaîne pas sur la playlist de la personne que j'étais en train d'écouter elle-même, tu vois. Donc voilà, ouais, on parlait de quoi, là? Ah oui, de la pub. Bon, bah voilà, c'est fait. Alors, d'un point de vue athlète, putain, on est à 4 jours du cross, là. Et je me suis remis de ma sinusite, mais quand on monte dans les tours, bah, c'est pas top, hein. Donc, je vais prendre une grosse branlée, et puis c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Ainsi va la vie. Alors, allons-y pour ce petit podcast, ce numéro 295. Voilà, putain, bientôt les 300. Ah, faudra qu'on invite quelqu'un pour les 300. Avec cette question, comment les vieux peuvent-ils progresser? Et évidemment, n'étant ni vieux, ni entraîneur, ni médecin, ni quoi que ce soit, je n'ai aucune légitimité à vous parler de ça, mais je vais tout de même le faire pendant une demi-heure. Voilà. Alors, c'est amusant parce que Thibaut, quand il m'écrit son mail, tu vois, il fait du travail et il m'écrit son mail. Tu sais, j'arrive pas à fermer cette gourde. Il me parle d'une barrière de vieillesse que lui placerait à 30 ans. Bon, alors du coup, il l'a dépassé. Et du coup, moi aussi, finalement. Et c'est pas très con parce que Rudy Koya, que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis... je pense que j'étais sur ces forums super physiques en... Attendez, il y a un connard qui m'appelle. Voilà, je vais le laisser parler tout seul, il sera content. Rudy Koya, que je suivais sur ces forums en 2012, super physique, il y avait dessus des préparateurs physiques, il y avait Olivier Boilet, Adrien Boussal, je crois que c'était ça les noms. Et puis il y a rapidement eu Christophe Cario, donc c'était passionnant comme lecture, voilà, 2012. Et puis lui a un peu tout fait, il fait des vidéos YouTube depuis 2008 sur l'entraînement. Il s'est récemment, ça fait quand même maintenant 5-6 ans, mis au kayak, alors que c'est quelqu'un qui faisait de la musculation. Donc finalement, après avoir fait un sport de force, il fait un sport d'endurance, donc il survole un peu tout. Et lui aussi nous parlait d'une barrière pour les vieux. Donc ça commence entre 25 et 30 ans. Il définit souvent ça comme ça avec son expérience personnelle, puisqu'il s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, depuis peut-être 20 ans. Presque. Et lui, il l'a senti. Entre ses 25 et ses 30 ans, il a senti... Alors, qu'est-ce qu'il a senti? Bah, pas qu'il était à 2 doigts de mourir, mais il a senti que sur des séances clés qu'il connaissait, la séance se passait moins bien. Et pour qu'elle se passe aussi bien qu'avant, il fallait un petit peu plus s'échauffer, commencer à intégrer des mobilités articulaires. Et puis finalement, quand avant on pouvait enchaîner 2 séances, là maintenant il fallait laisser un jour de récup de plus entre les 2. Il y avait un peu plus de douleur les matins au réveil, donc ça nécessitait un peu plus de soins post-séance. Alors ça peut être du massage, de l'étirement, ceci, cela. Et en gros, voilà, il avait eu ces nouvelles sensations entre 25 et 30 ans. Et quand je fais mon podcast avec Nutriting, on parlait du collagène à un moment donné, qui est un petit peu l'élixir de jeunesse, tu vois.
Et donc, la personne de Nutriting qui faisait le podcast avec moi, vous pouvez le retrouver, hein, ça doit être le 180 ou 190e. Alors, ça va vous demander un petit effort, faut chercher un petit peu. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société du moindre effort où ces lacets deviendraient presque un acte masculiniste presque interdit, quoi. Mais voilà, si vous cherchez un petit peu, vous le retrouverez... Le podcast. Alors évidemment, vous pouvez m'emmerder par message privé, vous pouvez polluer un peu ma journée en me demandant de vous l'envoyer, ce qui est très très égoïste de votre part et très feignant, mais voilà, je sais que certains ne se gênent pas parfois pour avoir ce genre de comportement. Ils n'y réfléchissent pas, ils ne pensent pas à mal, donc je ne leur en veux pas. Et il nous expliquait que en fait le collagène, voilà, notre corps le produit en permanence. Tiens, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience l'an passé puisque j'ai une fibre de collagène, voilà, toute neuve, qui est arrivée dans mon pied. Bon, je schématise évidemment. Et au lieu d'être toute belle, toute lisse et de me faire une peau de pied absolument magnifique, voilà, avec un toucher, une sensation, etc. Eh ben, elle s'est rétractée sur elle-même et elle a fait une boule. Voilà, et c'est la boule que j'ai eue en fait. Donc ça s'appelle la maladie de lait de rose. Alors évidemment, c'est une maladie complètement ridicule, hein, bien sûr, c'est absolument pas grave. Mais des fois, vous avez la fibre de collagène comme ça, elle vient là. Elle grandit, et d'un coup, elle fait une boule. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tu vois, ça a merdé. Et en fait, plus vous vieillissez, moins vous produisez, donc là encore je fais des raccourcis énormes, moins vous produisez de collagène, et du coup voilà, c'est pour ça que vous avez de plus en plus de rides, bon après il y a des antioxydants qui jouent un peu aussi, mais en gros, voilà, votre corps produit de moins en moins de collagène, puis à un moment donné il en produit plus, voilà, là, c'est foutu, et hop, allez, vous êtes mort. Décédé. Voilà. Donc, premièrement, parce que quand on écrit dans un titre « Comment les vieux peuvent-ils progresser ?» il faut définir un peu le terme « vieux ». Voilà, on peut tout à fait, Thibaut, tu as raison, on peut tout à fait mettre une barrière à 30 ans. Ok ? Alors, oui, vous en avez 40, vous êtes vieux, c'est tout. Voilà. Alors, Thibaut m'alerte ensuite sur le jugement de la progression, parce qu'on va parler de la progression des vieux, tu vois, avant qu'ils décèdent. Le jugement de la progression. Parce que... Ce que me dit Thibaut, c'est ouais, toi, Hugo, en tant que privilégié, donc je rappelle que je suis duc de Savoie, donc c'est tout à fait normal en fait. Tu peux t'inscrire chaque année à l'UTMB. Alors oui, c'est vrai, mais si tu veux, je travaille un peu pour y arriver. Ça se fait pas comme ça en se levant le matin. Et du coup, toi, tu peux juger chaque année de ta progression sur l'UTMB. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, elle est pour l'instant relativement linéaire. Et lui, en fait, ne peut pas faire ça, évidemment. Déjà parce qu'il pratique pas vraiment l'ultra-trail sur des distances un peu plus courtes, et puis parce que c'est vrai que, à moins d'être un petit peu dans le haut du panier, vous allez devoir subir des tirages au sort, et ça me semble très très compliqué d'enchaîner les UTMB d'année en année avec les tirages au sort. Y revenir tous les 3 ans me semble totalement réaliste. Chaque année, à moins d'avoir le cul bordé de nouilles, à moins d'avoir une chance de cocu. Et oui, ne dit-on pas une chance de cocu ? Eh bien, ça me paraît un peu dur. D'ailleurs, pensez-y à la chance de cocu. Si vous êtes pris au tirage au sort mardi avec une seule Rolling Stones, repensez à cette phrase. Donc, Thibaut, écoute, tout simplement, plusieurs manières de mesurer les progrès d'un vieux qui voudrait se concentrer sur le sport, les chronos à plat. Tout simplement, le 10 km, le semi-marathon, le marathon, voilà, tout ce que tu veux. Les chronos à plat. Après, vu qu'on aime le trail, on aime le sport nature, etc., ceci, cela, on aime le naturisme, non. On peut aussi faire des exos en montée. Donc vous pouvez, par exemple, tu vois, je sais pas, Thibaut, je vais te prendre un exemple ici autour de Chambéry. On a un très très beau sentier, il est balisé avec des peintures bleues, mais bon, aujourd'hui ça se fait plus trop, donc les gens parlent plus comme ça, mais qui part de la mairie du Bourget-du-Lac et qui monte au relais du Chaf, hein, légèrement au sud du relais, à 2 bornes presque.
Et c'était en fait la dernière descente du Grand Trail du Lac. Et ben ce chemin, moi quand j'ai commencé à courir, je suis monté en 55 minutes. Alors en fait quand j'ai commencé à courir, si tu veux, j'étais fort du vélo, donc aujourd'hui c'est vrai que j'améliorerais pas trop mon chrono. D'ailleurs j'ai pas réessayé, c'est amusant ça. Mais il n'y a pas de descente, donc là vraiment on est sur un pur effort de montée. 7 km, c'est jamais très raide, tu vois, il y a 1200 mètres pour 7 km à peu près, donc le pourcentage est pas trop élevé. Et tu peux imaginer, sur cet effort d'à peu près 1 heure, bah te jauger, tu vois, chaque année, tous les 2 ans, enfin ce que tu veux. Et après, tu peux te jauger aussi sur un effort qui va mixer la montée, éventuellement un peu le plat et la descente. Donc, par exemple, en ayant autour de chez toi un parcours de trail qui fait, je sais pas moi, 15 km, 25 km. Voilà, un parcours comme ça. Et tu vas le faire en mode course quand tu voudras le jauger. Voilà, après, bah, essaye de prendre des conditions similaires. Hein. Si un jour tu le fais alors qu'il fait -3 et qu'il y a quelques trucs gelés et que l'autre fois t'avais fait ton record quand il faisait 20 degrés et un petit peu de soleil, c'est peut-être pas très intelligent. Donc faut aussi noter la saison. Mais des manières de s'évaluer, il y en a plusieurs. Et puis, si tu veux t'évaluer sur des trucs un peu différents, un peu bourrins, pour peut-être évaluer plutôt des capacités musculaires, et ben là, tu peux faire tout simplement des navettes. Donc, moi, par exemple, j'ai une côte que j'aime bien, là, qui fait 100 mètres de dénivelé. Le chemin est bousillé, hein, vraiment, il est bousillé. Alors, pas par les coureurs, pas par les randonneurs, ça c'est ce que veulent vous faire croire certaines organisations écologistes un peu fumeuses, relativement bizarres et qui vivent des subventions, donc de nos impôts, donc ça m'agace 2 fois plus quand ils racontent des conneries. Non, le chemin il est bousillé par une seule personne, c'est Dame Nature en fait. Eh oui, la nature n'est pas écolo. Elle bousille les chemins, salope. Et quand il pleut, en fait, quand il pleut beaucoup, bah, l'eau coule sur le chemin, donc ravine, déplace les cailloux. Le déplacement des cailloux balaye un peu la terre également, et voilà, vous avez un sillon qui est creusé, etc., etc. Par contre, quand je cours dessus avec mes baskets, en fait, je ne vois aucune différence. Voilà. Mais après, vous aurez toujours quelqu'un pour vous expliquer que c'est pas vrai, qu'à cause de vos pas... l'herbe elle a poussé un peu moins sur le côté, enfin je sais pas quelle connerie. Évidemment quand vous fumez des joints vous pouvez éventuellement y croire, mais entre gens sérieux, pas de ça ici s'il vous plaît. Donc c'est la montée du Malpassant évidemment. Et sur les 100 premiers mètres en fait des fois j'aime bien faire des petits exercices au seuil pour faire 1000 mètres de dénivelé, 1500, 2000, etc. Donc là on peut aussi jauger, tu vois, en combien de temps tu fais 2000 mètres de dénivelé positif et négatif, etc. etc. Donc des manières de t'évaluer, Thibaut, il y en a beaucoup. Après, tu utilises des propos qui sont un peu tafiolesques à mon sens, en me disant « Oh là là, mais faut-il se taper un marathon chaque année pour quantifier ses progrès ?» Bah, si t'es pas capable de faire ça, en fait, je ne pense pas que tu seras capable de mettre en place des stratégies avec de la rigueur pour progresser. Parce qu'en fait, pour progresser, il va falloir qu'à un moment donné, tu appliques un planning dans ton emploi du temps, et il va falloir que ces exercices se fassent tel jour pendant X semaines. Et oh là là, il pleut, oh là là, il fait froid, ceci, cela. Bon, bah, toutes ces excuses vont t'écarter du chemin du progrès, qui est toujours le même. En fait, pour progresser, il faut réaliser quelque chose de difficile, mais pas trop, pour la réaliser suffisamment longtemps, avec un espace de temps suffisamment réduit entre la répétition suivante, parce qu'il faut te fatiguer pour ensuite récupérer de cette fatigue, mettre une dose similaire mais un peu plus importante pour te refatiguer, pour récupérer encore un peu mieux, etc., etc. Si tu raccourcis trop, bah, tu n'as jamais le temps de récupérer, donc tu ne fais que creuser une fatigue. Et si tu éloignes trop, en fait, il n'y a jamais le phénomène de surcompensation. Voilà, donc ça, c'est les cours de base, dès que vous... Putain, même moi, je l'avais eu... pourquoi j'avais eu un cours là-dessus ? Je sais plus. Peut-être un prof de PS qui nous avait fait ça un jour où il pleuvait,
et où les relous de la classe, donc c'est-à-dire les 2/3 presque au lycée, ne voulaient pas aller courir parce qu'ils avaient peur de l'eau. Par contre, bouffer des saloperies à la cantine, ça leur faisait pas peur. Voilà. Alors, les exemples, évidemment, de très bons coureurs sont légion. Voilà, on pourrait très rapidement citer le Saint Antoine Guillon, René Rovera qui n'arrive que 7 minutes derrière moi à l'UTMB alors qu'il a 24 ans de plus que moi. Donc voilà, il a quand même 55 ans. Il met 23h15, je crois, un truc comme ça. Évidemment, Ludovic Pommeret, bien sûr, Ludovic Pommeret. Top 5 encore cette année à l'UTMB, donc exceptionnel, je crois qu'il fait son meilleur temps. Voilà, donc il y a vraiment aucune, sur des efforts d'endurance, il y a vraiment aucun souci à vieillir en fait. Et puis, vous avez une dernière méthode en fait de tester un peu vos progrès. Donc là, par exemple, je vais retourner voir le docteur, le médecin du sport, Marion Delespierre, pour qu'elle me fasse un test à l'effort, comme nous l'avons décrit sur le podcast Les secrets de l'endurance de Nolio, où j'interviewais Marion. Et nous allons justement sur ce test à l'effort qui va intervenir presque 2 ans après le premier. Ouais, 20 mois après le premier. Nous allons tester à nouveau mes seuils ventilatoires, SV1, SV2. Bon, bah évidemment, on va reprendre ma VO2 max, ma VMA, mais voilà, pour moi, l'intérêt, il est vraiment de voir comment ont évolué ces seuils, parce que, en l'espace de 20 mois, je n'ai pas fait que des entraînements pour optimiser ces seuils, mais disons que 50% ou 70, entre 50 et 70% du temps, j'ai essayé d'y penser. Enfin, à travers des entraînements, bien sûr, pas simplement dans mon lit en me disant « Ah, tiens, il faudrait que je... » Non, il suffit d'y croire, ça marche pas. ça ne marche que dans les complots végétariens. Oui, du coup, on va regarder voilà, s'ils ont bougé. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est que le SV1 augmente un petit peu. Bon, le SV2 aussi, mais on avait moins de marge. Mais voilà, c'est pour voir un peu tout ça. Donc ça fait encore partie des tests que tu peux mettre en place tous les ans, tous les 2 ans, enfin comme tu veux. Puisque, en fait, si, tu vois, avec la vieillesse, ce qui est écrit souvent, c'est que, bah voilà, ton VO2 max, et donc intrinsèquement un peu peut-être ta VMA, va arrêter de se développer, donc ton espèce de... ta jauge maximale, quoi, on va dire. Mais les seuils, là, qui sont en dessous de la jauge, bah peut-être que toi, avec ton expérience, ton intelligence, et on va y revenir dans la dernière partie, peut-être que toi, tu peux augmenter un peu ces curseurs pour les rapprocher, tu vois, de ta fréquence cardiaque maximale. Par exemple, si ton SV2 était à 87% de ta fréquence cardiaque maximale, toi, tu vas déjà arriver à conserver ta fréquence cardiaque maximale, ce qui sera déjà exceptionnel. Alors peut-être qu'elle va baisser un tout petit peu encore. Mais peut-être que tu vas arriver à améliorer ce pourcentage. C'est-à-dire, ça se trouve, ton SV2, il va passer de 87 à 90% de ta VO2 max, tu vois. Alors, est-ce que ça aura des conséquences sur tes résultats sur les courses ? Bon, vu que c'est multifactoriel en trail, pas forcément, mais voilà, ça peut être un moyen de voir que tu continues de progresser. Alors, maintenant, pourquoi un vieux va très facilement progresser, et surtout en trail ? C'est assez facile et évident, mais je vais tout de même faire des rappels. Et c'est parti, et ce sera la fin du podcast, et je vais boire un coup avant. Alors, bah, je vais me servir un peu des exemples que je fais en ce moment. Donc, admettons, voilà, vous êtes un coureur. Quand vous avez eu 30 ans, vous étiez plus ou moins installé dans la vie. Au niveau du travail, au niveau de votre compagne ou femme, voilà, au niveau des enfants, vous en avez fait, vous en avez pas fait. Enfin, bref. À partir de 30 ans, vous étiez plutôt stable. Plutôt au même endroit, voilà. Les changements de je suis étudiant, je commence à travailler, au bout de 2 ans je change de travail, etc. sont un petit peu derrière vous. Admettons, voilà, à partir des 30 ans, vous avez eu une vie plutôt stable.
Et du coup, vous vous êtes mis au sport parce que vous aviez un peu de temps libre, etc. Puis ça avait l'air sympa. Et en fait, les échecs, c'était un peu trop aidé pour vous. Et du coup, vous avez dit, moi, je suis un dingue, je vais faire du trail. Puis je vais faire du skyrunning parce que je suis un malade et j'aime bien monter en haut des montagnes. Bref, ça vous regarde. Et vous pratiquez. Et puis, à 38 ans, vous vous dites, ah putain, j'ai bientôt 40 ans, je suis bientôt un vieux. Bientôt grabataire, quoi. Et vous vous dites... Merde, putain, en fait, j'ai pas trop progressé, quoi. J'ai surtout fait du sport loisir et tout. Merde, putain, en plus, là, je suis en train de vieillir. Ma VO2 max, mon dieu, j'ai 36 de VO2 max, alors qu'avant, j'avais 80. Comment c'est possible? Non, évidemment, c'est pas possible. Et voilà. Et vous vous dites, merde, maintenant, je veux progresser, tu vois. Puis vous dites, merde, vu que je suis en train de vieillir, c'est mort, en fait, je pourrais pas progresser. Eh ben si! Parce que si vous pratiquiez de manière un peu... Pas dilettante, mais sans trop y réfléchir. Alors peut-être que vous couriez beaucoup, voilà, vous faisiez du dénivelé, tout ça, pas de souci. Mais peut-être que vous n'aviez jamais, ou alors pas souvent, fait de la pliométrie. Donc là, par exemple, ça va être l'objet de l'article Patreon de ce vendredi. Donc j'ai refait un test avec mes amis kinés de Cap Prévention. Et donc j'ai fait des tests de bondissement sur 3 exercices, enfin je présenterai ça vendredi, et il s'est avéré que je n'étais pas très bon, et qu'en fait c'était vu à quel point j'étais mauvais, c'était quand même un axe de progression qu'il était intéressant de creuser pour moi. Plus que de me promener avec les skis à endurance basse qui n'allait pas m'apporter grand chose. Puisque ça n'allait certainement pas augmenter ma capacité de rebond. Eh ben, vous aussi, peut-être, vous pouvez faire ce constat. Et donc, alors si le test n'est pas obligatoire sur machine, vous pouvez tout de même adhérer, par exemple, à un programme sur une dizaine de semaines pour progresser en pliométrie. Et plus vous êtes mauvais, plus à la fin des 10 semaines, vous allez voir des résultats bluffants. Alors évidemment, si vous avez derrière vous des années de basket... il est peu probable qu'un cycle de pliométrie change vraiment beaucoup votre manière de courir. Mais si, comme moi, vous avez toujours été ce qu'on appelle un terrien, ça peut être pas mal. Alors après, peut-être que vous avez pratiqué le trail, mais de la manière la plus feignante possible, c'est-à-dire uniquement, voilà, moi j'aime la nature, j'aime trottiner dedans et voir un maximum de paysages, et je fais des sorties longues, des sorties plaisir, etc. Du coup, la piste de 400 mètres, l'anneau de vitesse de votre ville, vous y avez jamais mis les pieds. Et vous n'avez d'ailleurs jamais couru à plus de 14 km/h parce que vous n'en aviez jamais vu l'intérêt, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Et peut-être que démarrer des cycles de vitesse, ça peut être un énorme axe de progression pour vous. Donc encore une fois, le type qui vous dit ouais, moi ceux qui ont passé 45 ans, j'ai le secret pour les faire progresser à l'entraînement, c'est un menteur, parce que en fait, suivant le passé de l'athlète, on peut partir dans 2 directions totalement différentes. Autre exemple, toujours avec le cas classique du mec qui a pratiqué le trail running de manière récréative, pour se faire plaisir, pour voir des beaux paysages, courir un petit peu en nature, etc. Vous n'avez donc sans doute pas fait de musculation. Et peut-être d'ailleurs que vous avez souvent, après vos semaines à fort dénivelé, mal aux genoux, voilà, des choses comme ça. Donc ça, souvent, c'est que peut-être les muscles fessiers sont un peu atrophiés et fonctionnent du coup pas trop, ou que vos cuisses ne sont pas assez musclées. Voilà, tout un tas de choses qui est possible. Mais du coup, peut-être que votre gros axe de progression, ça va être de la musculation. Alors ça... ouais, voilà, faut y aller, faut faire des vrais cycles. Et c'est assez long, contrairement à la pliométrie, parce que la pliométrie, vous sautez comme des gogoles dès le début. La musculation, le problème, c'est que pour porter des charges très lourdes, et donc que ça fasse quelque chose dans vos muscles, vous êtes obligé d'apprendre le mouvement, et ça prend un certain temps. Même si aujourd'hui, on peut faire des trucs complètement débiles avec du squat guidé, en étant un pur débutant, c'est quand même un peu risqué. Et en général, il y a quand même un cycle de progression à faire avant de faire le gogol mental sous la barre. Et puis, peut-être que, en fait, votre axe de progression, c'est que
bah vous aviez jamais trop eu le temps de vous entraîner. Pour différentes raisons. Peut-être que en courant 4 heures par semaine, vous étiez quelqu'un de très heureux. Et puis aujourd'hui, vous vous dites, bah en fait, j'aimerais bien progresser. Et en fait, bah j'ai le temps de m'entraîner 8 heures et pas 4 heures. Et ben voilà. Tout simplement, ça va être l'augmentation du volume horaire. Pour certains. Pour d'autres, ça va être s'intéresser à la nutrition. Alors ça, souvent, ça arrive quand on est un peu vieux. J'en suis l'exemple le plus frappant, c'est-à-dire que autour des 20 ans, Hugo Ferrari, il arrivait à table, hop, il prenait une plâtrée de pâtes, il y mettait du jambon et de la crème, il se goinfrait comme un goret, un peu de fromage râpé dessus pour que ça donne du goût, et puis voilà, hein, c'était très bien. Et puis, une fois que Hugo Ferrari il avait attrapé la mononucléose, après il s'est intéressé à la nutrition, puis il s'est dit « Ah tiens, bah en fait j'ai pas de microbiote, bah on va peut-être s'en inquiéter ». Et voilà, bah peut-être que vous aussi, plus vous devenez vieux, plus vous vous dites « Ouais mais attends, en fait les restos le midi, peut-être que ça nuit à ma santé, tiens, sur le long terme, parce que c'est vrai que toute l'après-midi du coup je digère, tiens c'est bizarre ça ». Et peut-être que vous allez vous intéresser à la nutrition, vous allez modifier votre manière de manger, et du coup, vous allez augmenter vos performances parce que, alors, pour différentes raisons, hein. Ça peut être que, du coup, bah, vous digérez tout simplement mieux vos repas et vous pourrez peut-être vous entraîner à d'autres heures et ça organisera un peu mieux votre planning. Ça peut être aussi une meilleure nutrition au quotidien. C'est souvent gage de réussite en course. Parce que vous en avez beaucoup qui sont un peu, mais ça c'est le propre de l'homme en général, il est en mode action-réaction, tu vois. Donc le gars, il mange mal globalement tous les jours, et le jour de la course, en fait, il se demande si son gel, faut qu'il le mange au bout de 27 minutes 30 ou au bout de 31 minutes 12, tu vois. Il est à la one again 90% du temps, et en fait, le jour J, le mec se pose des questions de scientifiques exceptionnelles. Et évidemment, ça ne marche pas quand vous avez bousillé vos intestins ou qui sont encrassés par tout un tas de merde qui traîne là-bas dedans. Bah, le jour de la course, vous rajoutez l'intensité de l'effort, y a peu de chances que ça se passe bien. Évidemment, vous avez toujours un connard pour qui ça va fonctionner. En plus, vu que c'est un connard, il va passer son temps à le crier à tue-tête. Ah ouais, mais moi, grosse pédale, moi la veille je mange une pizza, et toi t'es là avec ton riz, et tes haricots verts, t'es vraiment une tarlouse. Et regarde, en plus j'ai bu une bière, et tiens, tire sur mon doigt là. Ouais. Donc ce genre de mec, en général, est juste quelqu'un de chanceux. Et il est chanceux jusqu'à un certain moment, et évidemment, le moment où ça se passe mal, bah, vous l'entendez plus, hein, il ferme sa gueule, et il a disparu des écrans radars. Vous pouvez aussi améliorer peut-être votre sommeil. Alors peut-être que vous vous en foutiez avant, vous étiez un hyperactif, vous dormiez 5-6 heures par nuit, puis d'un coup vous dites tiens je vais passer à 8. Ou alors ça peut être un peu plus vicieux, parce que quand tu vieillis, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu vieillis et que t'as des enfants, bah les enfants c'est pareil, alors sauf qu'on dit qu'ils grandissent. Quelqu'un qui a 6 ans, et qui ensuite en a 12, on dit qu'il a grandi, on ne dit pas qu'il a vieilli. Et donc peut-être que, bah, en vieillissant, d'un coup, vos enfants deviennent un peu plus autonomes, peut-être quittent la maison parce qu'ils vont à l'internat, parce qu'ils vont faire leurs études dans une autre ville, etc., etc. Et en fait, cette charge, parce que vous vous en occupiez au quotidien, voilà, fallait qu'il ait à bouffer le matin pour déjeuner avant de prendre son bus et d'aller au collège. Bon, s'ils sont petits, c'est encore pire. Le soir, quand ils arrivent, bah, vu qu'ils ont 12 ans, c'est vous qui faites les courses et c'est pas eux, et il faut que le frigo il soit plein et ceci, cela. Vu que vous êtes des parents relativement haut de gamme, on va dire, bah, quand ils ont un souci à l'école, faut que vous les aidiez pour faire un peu leurs devoirs. Voilà, ça prend du temps. Si vous avez fait des enfants, en général, c'est que vous les avez désirés. Du coup, le week-end, faut faire des activités avec eux, etc., etc. Par contre, quand ils se barrent étudier dans une autre ville, ah bah là, vous êtes peinard. Ah là, vous êtes tranquille. Et du coup, au lieu de vous faire chier à aller acheter tel type de yaourt, ça vous casse les couilles, vous êtes obligé d'aller au Leclerc, bah en fait, vous pouvez passer tranquillement à votre coopérative, vous n'avez pas besoin de faire le crochet de plus, vous gagnez un peu de temps, et puis le soir, quand vous rentrez, en fait, bah,
vous n'êtes pas obligé de faire un repas de dingo, là. Au lieu d'être 5 à table, vous êtes 2 avec votre femme, votre mari. Et en fait, du coup, vous avez le temps de faire un peu plus de sport ou d'être plus relax. Et donc ça peut être aussi un gain, en fait. En vieillissant, tout simplement, certaines contraintes peuvent être levées. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre éventuellement comme contrainte qui pourrait partir ? Peut-être que vous avez fait un prêt pour votre maison, et ce prêt, du coup, vous forçait à... Alors ça va pas être pour tout le monde pareil, mais je sais que certains, peut-être ceux qui sont un peu plus dans l'entrepreneuriat ou dans des jobs à prime, tu vois, comme des commerciaux ou des trucs comme ça, des gens qui peuvent, en augmentant leur temps de travail, augmenter leur salaire, peut-être que ces gens-là, sous le coup d'un prêt pour la maison, se sont forcés, entre guillemets, à travailler un peu plus, et donc à faire moins de sport, ou à moins récupérer, enfin, ce que vous voulez, mais à un moment donné, la journée, elle fait 24 heures. Et du coup, ces gens-là, peut-être en vieillissant, le prêt, hop, évaporé, terminé, réglé. Et du coup, se disent, attends, finalement, j'ai pas besoin de bosser autant, etc. Et vous pouvez vous dégager du temps. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'en fait, plus vous vieillissez, plus vous pouvez trouver des leviers à actionner. Et puis, il y a encore autre chose, et ça, c'est important de le rappeler, c'est que je pense que même un sportif professionnel, donc quelqu'un que l'on paye pour que lorsqu'il se lève le matin, sur sa to-do list, c'est marqué déjeuner à telle heure, parce qu'il y a 1 heure pour déjeuner, c'est tous les jours la même heure. Mobilité articulaire, échauffement, début de l'entraînement, retour de l'entraînement, massage, bottes de pressothérapie, petit repas du midi, sieste, etc. Re-entraînement ou alors travail de visualisation mentale, etc. Et quand à l'entraînement, le mec fait de la course à pied, puisqu'on est dans notre délire de la course à pied là, quand le mec, faut lui mettre des séances de muscu, des séances de pliométrie, des séances d'endurance, des séances de vitesse, des mobilités articulaires, des automassages, des étirements, des exercices, un peu de vélo pour faire des sorties longues à pied. En fait, peut-être que même quelqu'un qui est professionnel ne peut pas faire rentrer tous les axes de développement dans la même journée. Et même lui, en fait, va se bonifier avec le temps parce que... alors, là, je grossis le trait, mais une année, il va mettre l'accent sur tel curseur. Peut-être, l'année 2022, il va travailler sa vitesse à plat. Enfin, évidemment, il va travailler le reste. Mais, globalement, toute l'année, il va faire des choses cohérentes pour travailler sa vitesse à plat. L'année 2023, le mec va travailler peut-être un peu plus sa musculature. Alors, évidemment, il va continuer de courir à plat, mais... il y aura beaucoup moins de séances à plat et beaucoup plus de séances orientées muscu, etc., etc. Et finalement, ça va être au bout de 5 à 10 ans que le mec se sera forgé un vrai corps d'athlète de A à Z, sans quasiment aucun défaut ou presque, et pourra donc, à ce moment-là, réussir dans un sport multifactoriel qui est le trail longue distance, sans doute à partir du maratrail, les Templiers, l'UTMB, ceci, cela, donc après on va dans l'ultra. Plus on fait un effort long, plus on est sur des trucs multifactoriels, ce qui fait que pour l'instant, on a des gens qui sont un peu what the fuck et qui réussissent, parce qu'on n'a pas vraiment de professionnels, ou très peu. Voilà mon petit Thibaut. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Alors, certaines personnes complètement stupides, gogol et sans nom, qui se masturbent dans l'anonymat de l'internet jusqu'à ce qu'on les retrouve et qui ensuite nous font un cinéma en pleurant, diront que je suis un peu avec le boulard là ou je sais pas quoi. Mais je pense que ce podcast est très intéressant. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis très fier de moi, ce qui est le principal. Voilà, je suis très heureux. Et je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve donc, chers patriotes, ce vendredi pour démarrer... je démarre mes 10 semaines de pliométrie, hein, ça y est. Alors, je peux te dire, ça me fait un peu chier, hein, tu vois, c'est toujours rajouter un truc comme ça, là. Mais j'y crois. Voilà, je pense qu'on va pouvoir développer des choses. Vous allez voir vendredi sur l'article d'où je pars. Donc de très bas. Vous allez voir
Qu'est-ce qu'on va faire pendant 10 semaines? Alors, c'est un peu répétitif. Et au bout des 10 semaines, il y aura un nouvel article pour vous montrer où est-ce que je suis arrivé, combien de pourcents j'ai gagné, etc., etc. La petite subtilité, c'est que bien sûr, ces exercices de pliométrie sont inclus dans mes semaines d'entraînement qui contiennent, pendant les 10 semaines, là, il y aura des séances de vitesse au club, il y aura des sorties plus ou moins longues en nature, mais pour l'instant, vous le voyez, je fais des trucs de 2 à 3 heures. Des exercices de musculation, bien sûr, c'était un des axes de développement cet hiver, etc. Donc voilà. Voilà. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas d'aller visiter mon site web avec bien sûr la boutique que j'ai nommée Armurerie pour vous foutre un peu le manche quand vous vous rendez sur le site. Et à la semaine prochaine. Voilà, ça ira bien comme ça. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.